Pour ça, on a bien noté DKTV. Ça la chaîne Bakosa. Vous comprenez? Donc, babi ba film qui toko. L'émission a bien. Analyse ya tokos. DKTV et yé na ma solo ya danger. DKTV. Tala boko sana. Bon monde na ba théâtre bien, ba émission bien, ba gaga bien. Ne zappez pas. Na DKTV. Vous s'abonnez massivement. On a DKTV aux anneaux des cités. Na lobby bien DKTV. Cela qui toque. Vous s'abonnez. Il y a un nez la DKTV. Il y a une image mystique. Ma rouge, on a cliqué comme bleu, noir, tacos. Ciao. Très chers enfants de Dieu, frères, sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus, partout où vous êtes, en Amérique, en Europe, ici en Afrique, en Asie, partout où vous êtes présents. Que le bon Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je vous salue encore une fois. Que Dieu soit glorifié, c'est lui qui nous a fait grâce de se rencontrer encore à travers notre chaîne DK Télévision. Abonnez-vous aussi massivement dans notre chaîne DK Télévision. C'est moi votre humble serviteur, le révérend pasteur Manix Lupika. Je suis encore avec vous, devant vous, aujourd'hui, dans notre deuxième partie de l'émission Le Secret. Dans notre deuxième partie de l'émission Le Secret, on est là pour partager encore un secret aujourd'hui. C'est pour édifier le peuple de Dieu. C'est pour nous réveiller encore dans les temps que nous sommes. Aujourd'hui, nous voulons parler de la part de Dieu, mais avant de s'introduire dans notre message, je vais prier avec vous. Je vais prier d'abord, avant de s'introduire dans notre message. Ferme les yeux là où tu es, je peux prier. Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce temps favorable. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, toi qui nous as prêté la vie. La Bible déclare, la vie vaut mieux que la nourriture et le corps vaut mieux que le vêtement. Nous te disons merci parce que tu nous as prêté la vie, tu nous as donné le souffle et tu as fait qu'on s'est réunis encore aujourd'hui. Merci notre Père pour la vie, malgré le temps, malgré les circonstances, mais tu nous as protégés. Merci pour la paix, merci pour la sécurité. Ta sécurité est plus que la police, ta sécurité est plus que le garde. Personne ne peut nous protéger comme toi, parce que tu nous protèges même dans nos sommeils, car la Bible dit « Personne ne dérangera ton sommeil ». Merci pour ce temps. Je recommence ce moment entre tes mains. Nous voulons partager avec ton peuple. Laisse que notre Dieu, que tu nous puisses donner l'intelligence et la sagesse, que tu nous puisses nous donner un esprit de compréhension afin que ces messages trouvent la place dans nos cœurs. David a dit « La révélation de ta parole est claire ». Et elle donne l'intelligence au simple. Que ta parole nous éclaire, que ta parole nous donne l'intelligence et la sagesse, afin que nous marchions dans le chemin, dans la bonne voie. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Tu es à l'hôpital, à la prison, à la maison, au bureau, partout où tu me suis maintenant. Je te salue. Et accordez-moi ce moment. Nous voulons partager de la part du Seigneur. Aujourd'hui, dans notre émission Le Secret, nous voulons partager sur le temps de la grâce. C'est un sujet que tout le monde parle de ça. Tout le monde parle du temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous voulons parler un peu sur ça. Pourquoi le temps de la grâce? Et quelle est l'importance du temps de la grâce? Pourquoi? Il faut comprendre une chose. Avant le temps de la grâce, il y avait d'autres temps qui nous ont précédés. Il y avait le temps de la loi qui nous a précédés. Il y a autant de choses, autant de temps qui étaient avant le temps de la grâce. C'est-à-dire ces temps-là passaient momentanément. Mais cela ne sont pas exclus. Et maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Et pourquoi nous sommes dans le temps de la grâce? Et quand le temps de la grâce a commencé? Et quelle est son importance? Le temps de la grâce s'est commencé quand le Seigneur Jésus est arrivé. L'homme a péché dans le jardin d'Éden.
L'homme a péché devant Dieu. D'abord, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi divine. La transgression de la loi divine ou la désobéissance à la loi de Dieu. Tout celui qui n'obéit pas à l'ordre divin, il commet un péché. Et le péché a privé l'homme d'être avec Dieu. L'homme a péché dans les jardins, Dieu lui a chassé. Il y a beaucoup de temps qui ont passé, beaucoup des hommes, des prophètes ont venu, mais personne n'avait fait la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel avait prophétisé dans le jardin d'Éden. Il a dit au serpent, je mettrai une amitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il y aura un qui descendra de la femme et il crasera ta tête. Et c'est à travers cet homme-là. Aujourd'hui, il y a la réconciliation entre l'homme et le Dieu. Et à travers l'œuvre de la croix, c'est là le temps de la grâce est venu. Parce qu'il y avait des conditions pour obtenir le pardon. Si tu lis dans la Bible, tu vas remarquer dans les temps anciens, pour que l'homme soit pardonné, il doit acheter, il y avait beaucoup de conditions. Il doit acheter des brebis, il doit acheter des pigeons, il doit acheter des bouquets de chèvres. On fait des services pour lui. Mais aujourd'hui, à travers la grâce, à travers le Seigneur Jésus-Christ, nous avons quand même l'opportunité, nous avons le temps, nous avons l'occasion. Aujourd'hui, il y a le pardon du péché. À travers l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, il y a le pardon du péché. Et maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est-à-dire la grâce, c'est une chose qu'on n'a pas forcée. Une chose qu'on n'a pas eu à travers notre force. Mais on nous a donné. On nous a donné. On nous a donné le temps de la grâce. C'est-à-dire c'est la faveur imméritée, la faveur que Dieu nous a fait à travers l'œuvre de la croix. Et la grâce, c'est une personne qui parle, qui marche. C'est une personne qui attend. Et la grâce, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est la grâce. Il est avec nous aujourd'hui. Alors, c'est quoi maintenant le temps de la grâce? Le temps de la grâce, c'est le moment du changement dans la vie d'une personne. Le temps de la grâce, c'est d'abord le temps du changement. Le moment de changement dans la vie d'une personne. Comment? Le changement que je parle, ce n'est pas seulement celui qui était célibataire, il s'est marié. Il était pauvre, il est devenu riche. Il était rien, il est devenu quelqu'un. Ce n'est pas seulement ça. Parce qu'en réalité des choses, Christ, il avait donné sa vie, son sang, son âme, son corps dans la croix. C'était pour que nos âmes soient sauvées. C'était ça la grâce. C'est le temps de changement. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, on peut lire ensemble. J'aime quand on parle de Dieu que la parole soit appuyée par 2 versets. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Tu vois? Donc, le temps de la grâce, c'est le temps de changement où l'homme était loin de Dieu, l'homme était séparé de Dieu, l'homme était chassé du jardin, l'homme était privé. Parce que la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Mais à travers la grâce, il y a la réconciliation. C'est le temps de changement. Celui qui était privé, il s'est réconcilié avec son maître. C'est ça l'importance du temps de la grâce. Tu vois l'importance de la grâce. Ça c'est un. Deuxième avantage
ou l'importance du temps de la grâce. C'est le temps où l'homme a la facilité de parler ou de se communiquer avec Dieu. Je vais dire une chose dans ces points. On nous a donné la définition de la prière d'une manière générale, d'une manière trop primaire, si je peux dire. On nous a montré que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Or, en réalité, la prière, ce n'est pas seulement un dialogue. Mais la prière, c'est une communication. Communication entre l'homme et son Dieu. Parce que quand on parle de dialogue, c'est le fait de parler avec deux personnes, avec une autre personne. C'est le fait de parler avec l'autre. On discute ensemble, directement. Mais dans nos prières, on ne parle pas avec Dieu directement. Il y a des moments que nous prions et Dieu n'a pas parlé. Mais on a communiqué notre désir. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, la Bible dit « Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » C'est-à-dire communiquer vos besoins à l'Éternel par des prières et de supplications. La prière, c'est la communication. Et dans le temps de la grâce, la grâce nous a facilité de se communiquer avec Dieu. Comment? Dans les temps anciens, les gens avaient l'habitude d'aller seulement pour parler avec Dieu, pour demander à Dieu quelque chose, même si tu es en Afrique, même si tu es où, les gens étaient obligés d'aller consulter, d'aller chercher Dieu seulement à Jérusalem. Et dans le Jérusalem, il y avait le tabernacle, il y avait le temple. Dans le temple, il y avait des principes. Il y a le lieu saint, le lieu très saint et le lieu saint de saint. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint ou saint de saint. Alors, si quelqu'un a un problème, quand il entre dans le temple, il doit parler avec un sacrificateur. Il parle avec un sacrificateur et c'est le sacrificateur qui va entrer dans le lieu saint de saint ou dans le lieu très saint. Et le sacrificateur aussi avait des conditions. Il doit entrer une fois par an. Une fois par année. C'est-à-dire, il y avait ça, c'est ça, les conditions. Mais aujourd'hui, à travers l'œuvre de la croix, Jésus sur la croix, il était crucifié. Sur la croix, Christ était crucifié. Et après avoir poussé un nouveau cri, la Bible dit, les rideaux du temple ont été déchirés en deux parties, du haut jusqu'en bas. Les rideaux du temple ont été déchirés. C'est à travers cet acte-là, parce que dans le temple, il y avait un rideau. Et ce rideau séparait l'homme avec Dieu. À l'intérieur du rideau, il y avait des conditions, il y avait des principes à l'intérieur du rideau. Et à travers ces cris-là, le rideau a été séparé en deux parties et l'homme a maintenant l'accès. Raison pour laquelle Christ a crié, tout est accompli. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été accompli? C'est-à-dire, Christ a été envoyé pour une mission. Il était envoyé pour une mission. Il a accepté une mission de réconcilier l'homme avec Dieu. Quand les rideaux étaient séparés, Christ a crié, tout est accompli. C'est-à-dire, il y a maintenant la réconciliation entre l'homme et son Dieu. Il y a maintenant la réconciliation. L'homme a maintenant la facilité de parler lui-même. De parler lui-même. C'est pourquoi dans le livre de Philippiens, la Bible nous dit, parle. Fais connaître à Dieu vos besoins. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller en Jérusalem. Même les gens qui font des voyages pour aller en Jérusalem et consulter les tombes de Jésus, Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux. Écoutez, je vais vous dire une chose avant de continuer. Christ a été arrêté par les hommes. Christ a été jugé par les hommes. Christ a été fouetté par les hommes. Christ a été crucifié par les hommes. Il était crucifié par les hommes, enterré par les hommes. Mais Jésus n'était pas mort par les hommes. Oh, tu peux être étonné. Jésus-Christ n'était pas mort à travers la main des hommes. Malgré tout ce qu'on a fait, on a arrêté, on a fouetté, on a jugé, on a crucifié, Jésus n'était pas mort. Mais quand Jésus était mort au moment où il avait dit, Père, j'ai remis mon âme entre tes mains. C'est dans ce temps-là. Christ, il était mort en lui-même.
c'est cette mort-là. Il nous a baptisés. Parce qu'on parlera un jour sur les baptêmes. Les gens pensent qu'il y a seulement 2 sortes de baptêmes, comme on a enseigné les gens à l'église. Or, ce n'est pas ça. Il y a 5 sortes de baptêmes. On parlera sur ça. Parmi les 5 sortes de baptêmes, il y a le baptême de la mort de Jésus. Le baptême de la mort de Christ. Sur la croix, Christ nous a baptisés. Sa mort nous a donné la vie. Sa mort nous a ressuscité. Sa mort a changé notre vie. Sa mort nous a donné la facilité d'entrer maintenant dans la présence de Dieu. Voilà l'importance de la grâce. Le temps de la grâce que nous sommes. Tu as maintenant la facilité de parler avec Jésus. Ça, c'est 2. Et 3e chose, l'importance de la grâce, le temps de la grâce. C'est le temps de renversement de choses qui étaient destinées pour les autres. Ça c'est un bon point encore. C'est le temps de renversement. Je peux te démontrer dans la Bible. Prenons le livre de Jean, chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean, chapitre 1. Je commence par le premier verset. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Je saute. Je prends directement le verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Tu vois, le temps de la grâce. Des choses qui étaient destinées pour les autres. La délivrance était destinée pour les Israélites. Le Christ a été destiné pour les Israélites. La Bible dit, elle est venue chez les siens. Mais les siens n'ont pas reçu. Et qu'est-ce qu'elle fait encore? La Bible dit maintenant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Oh, j'aimerais dire une chose. On n'est jamais enfant de Dieu à travers papa et maman. Même si ton père prie, même si ta mère prie, même si ton père est prédicateur, pasteur, évangéliste, apôtre, ce qu'il peut être là. Mais on devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. On devient enfant de Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment? Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle là, c'est qui? Elle là, c'est la parole. La Bible, au commencement était la parole. C'est avant qu'Abraham soit, Jésus était là. La parole là, c'est Jésus. Il était là. La parole, c'est la lumière. La Bible dit que la parole était la lumière du monde. Or, si tu vois bien, dans la Bible, pendant que Dieu a créé, le premier élément, première chose, première créature que Dieu a créée, c'était la lumière. Ce n'était pas le ciel et la terre. La première des choses que Christ a créée et que l'Éternel avait créé, c'était la lumière. La lumière. Il était déjà. Et maintenant, elle a donné le pouvoir de devenir des choses qui étaient destinées pour les Israélites. Maintenant, ils sont maintenant. C'était les Israélites qui étaient le bénéficiaire, les héritiers de toute bénédiction que Dieu avait promis à Abraham. Mais à travers Jésus-Christ, maintenant, cette bénédiction est déversée sur nous. À travers Jésus, cette bénédiction est maintenant destinée pour nous, tu vois, à travers la grâce. C'est ça l'importance de la grâce. La grâce qui nous a donné l'opportunité de recevoir des choses qui n'étaient pas pour nous, qui n'étaient pas préparées pour nous. Et celui qui vous dit là que Jésus-Christ, c'est un Africain, c'est un Noir, c'est un Blanc, il vous ment. On parlera un jour sur ça. Je passe. L'avant-dernier point. Avant-dernier avantage de la grâce. Le temps de la grâce, le temps de la grâce ne permet pas à l'homme de faire tout ce qu'il a besoin. C'est ça aussi un grand problème aujourd'hui. Il y a des gens qui pratiquent le péché. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est un Dieu de miséricorde. Il y a des gens qui font du mal par-ci par-là. Nous sommes dans le temps de la grâce. Il vient à l'église, mais après le culte, il prend la bière. C'est le temps de la grâce.
Il vient à l'église, mais son cœur n'est pas encore à bon état. Le temps de la grâce. Il vient à l'église, mais il consulte encore le féticheur. C'est le temps de la grâce. Écoutez-moi. Le temps de la grâce ne te permet pas de faire tout ce que tu as besoin. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce n'exclut pas le jugement de Dieu. Le temps de la grâce ne dit pas que Jésus, l'Éternel, est devenu faible à cause du temps de la grâce. Non. Non, 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 non. On peut partager un verset rapidement sur ça. Nous sommes toujours à livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. 1 Corinthiens 6, le verset 12. Je cours derrière le temps. Voilà. 1 Corinthiens 6, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible a dit? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Écoutez-moi. Le temps de la grâce ne te permet pas de faire tout ce que tu as besoin. Le temps de la grâce ne te permet pas de marcher comme tu vis. C'est lui qui a resté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est devenu l'esclave de Dieu. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ici, si tu continues dans ces versets, et au début on nous a dit quoi? Le corps est pour le Seigneur. Que personne ne te trompe que Dieu regarde seulement le cœur, il ne regarde pas le corps. Ça, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Ton corps là, ce n'est pas pour toi. Ton corps là, c'est pour le Seigneur. Le cœur, ce n'est pas une église, comme les gens disent souvent. Moi, je ne parle pas de l'église parce que l'église, c'est le cœur. Non. Non. L'église, ce n'est pas. Le cœur, ce n'est pas une église. Ce n'est pas. Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Mon église. Mon église. D'abord, il faut comprendre la définition de l'église. Quand les gens se réunissent, c'est quoi l'église? C'est quoi l'église? Le cœur, c'est l'autel. On présente les offrandes. Et l'offrande qu'on présente à l'autel, c'est la prière. La prière. Et dans la prière, on ne se limite pas à la prière. Dans la prière, il y a les œuvres de la prière. Les œuvres qui permettent que la prière soit agréable. C'est pourquoi beaucoup de gens prient, mais ils ne sont pas agréés à Dieu. Le problème, ce n'est pas de venir seulement à l'église. Ce n'est pas seulement de prêcher, de parler, de prier. Mais le problème est, est-ce que tu es agréé à Dieu? Matthieu a dit, Matthieu chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas en bon état, tu peux parler la langue, prophétiser, déclarer, monter à la montagne, faire tous les sacrifices que tu peux faire. Mais si ton cœur n'est pas en bon état, tu passes le temps. Ah, excusez-moi de te dire la vérité. Tu passes le temps. Tu passes le temps, mon frère. Tu passes le temps, ma sœur. Tu passes le temps, mon pasteur. Tu passes le temps, mon apôtre. C'est le temps de ton cœur qui va te pousser à être agréable à Dieu. Donc, le temps de la grâce est là pour nous par rapport aux avantages qu'on vient de voir. Mais le temps de la grâce ne nous permet pas de marcher comme nous voulons, de faire ce que nous avons besoin. Et enfin, pour terminer, le temps de la grâce n'exclut pas la loi de Dieu. Wow. Le temps de la grâce n'exclut pas la loi de Dieu. Nous sommes dans le temps de la grâce, mais n'oubliez pas, la loi de Dieu est là. La loi de Dieu est là. J'ai entendu quelqu'un en train de dire que le temps de la loi que Moïse avait donnée déjà passé. Non. Non. Et il faut comprendre que le temps que nous sommes va aussi passer comme les autres temps. Après ce temps de la grâce, il y a le jugement dernier. Après ce temps, il y a le jugement. Le jugement n'est pas encore passé. Comme les autres disent là, il y a le jugement déjà passé, il y a déjà l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas encore passé. Non. Après ce temps de la grâce, il y a le temps de jugement. Et nous sommes presque à la fin. Presque à la fin. Le temps de la grâce est là, mais la loi de Dieu aussi est là.
La loi de Dieu est là. La loi de Dieu est là. Découvrons ça dans la Bible. Romains chapitre 3, le verset 21 à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le 21 à 23. Romains chapitre 3, le verset 21 à 23. La Bible dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justifiés de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu pêches, tu seras privé de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je viens de vous dire ici que la grâce n'exclut pas la loi. Et les gens s'appuient dans le verset là où on dit que Dieu, il est là en colère. Là en colère, riche à bonté. Les gens s'appuient, ils s'appuient sur ça. Écoutez-moi. Pourquoi on dit que Dieu est là en colère? Je vais expliquer ça. Quand on dit que Dieu est là en colère, c'est-à-dire Dieu donne le temps à une personne de se repentir. Il ne porte pas le jugement directement, mais il donne le temps. Je te donne un exemple. Un jour, Jésus parlait à ses disciples. Il parlait d'une proverbe, de cette parabole. Il dit, un homme avait son champ. Et après 3 ans, il est arrivé pour avoir quelque chose à manger. Et dans ce champ-là, il y avait un arbre planté. Et cet arbre, après 3 ans, son propriétaire, il s'est retrouvé et il n'a rien trouvé. Il n'y avait pas de fruits, pardon. Et il dit à ses serviteurs, coupez cet arbre. Cet arbre occupe la place inutilement. Mais le serviteur dit, maître, donnez-nous le temps de creuser tout autour de cet arbre et nous mettons de fumée. Peut-être cette fois-ci il peut produire. S'il ne produit pas, là on va couper. Le champ c'est quoi? Le champ c'est l'église, c'est la vie chrétienne. Le maître c'est qui? Le maître c'est Dieu. L'ouvrier là c'est qui? C'est la personne qui te parle. C'est-à-dire le serviteur de Dieu. Le pasteur, là où tu pries. Je parle des pasteurs, des hommes de Dieu vrais. C'est lui qui ne cache pas la vérité. C'est-à-dire, on creuse comment? Pendant que je parle, je te dis des choses quand tu sens de telles paroles qui te blessent. Comme les gens disent souvent, pasteur a chrétien, pena bois kilingai. C'est-à-dire, Dieu t'a parlé, Dieu t'a. On est en train de creuser pour enlever ce qui est mauvais. Et le fumet là, c'est quoi? Le fumet, c'est la parole de Dieu. La vraie parole, la parole sans mélange, la parole qui traite. La parole de Dieu, c'est comme un détergent qui lave, qui purifie. La parole de Dieu, c'est le médicament qui traite le plus. Et l'arbre là, c'est toi qui m'attends. C'est le fidèle de l'église. C'est pourquoi Dieu donne le temps. Qu'on puisse creuser encore tout autour pour mettre des nouveaux fumées. Peut-être tu peux produire. Dieu te donne. C'est pourquoi on dit, il est riche en bonté, là en colère. Mais s'il te donne le temps, mais tu ne changes pas, lis bien la Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Le Seigneur a dit, parce que tu es ni chaud, tu es ni froide, je te vomirai. S'il te voit, mais tu ne changes pas, il te donne le temps, tu ne changes pas, Dieu va te rejeter. Demandez à Saoul, Dieu l'a rejeté. Il avait donné le temps. Voilà le temps de la grâce. Parce que nous parlons sur le temps de la grâce. À travers l'aide du Saint-Esprit, on a expliqué. Ne blaguez pas dans ce temps parce que nous sommes déjà au fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. La Bible nous dit la fin de toutes choses est proche. Que chacun de nous se réveille, se dépouiller de l'œuvre des ténèbres. Abandonnez la vie du péché, ma sœur. Abandonne la vie du péché, mon frère. Abandonne la vie que tu fais là. Ce n'est pas bon. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Abandonne la vie de pédophilie que tu fais là. Abandonne la vie de l'homosexualité que tu pratiques là. Frère, toi tu couches avec un homme comme toi. Ça c'est l'abomination.
C'est contre nature abandonner cette vie. Oh, mon frère, toi tu es en train de détourner, de voler l'argent de la société, l'argent de l'État pour faire tout ce que tu as besoin. Arrête. Tu n'es plus le maître de ton souffle. Tu n'es plus le maître de ta vie. Le maître de toutes choses est là. Nous sommes à la fin du temps. C'est le temps de se repentir. Le temps de la grâce nous a donné l'opportunité, la facilité d'avoir le pardon du péché, ce qui était conditionné hier. C'était difficile hier pour avoir le pardon. Le sang de la bouc, le sang de la brebis n'effaçait pas le péché. Mais le sang couvrait seulement le péché. Mais aujourd'hui, à travers Jésus, à travers le temps que nous sommes, nous avons le pardon du péché. On n'a pas besoin d'aller en Jérusalem. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur t'aide. Toi, tu es faible. Tu n'arrives pas à abandonner la mauvaise vie. Que Dieu te fasse grâce. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi à la fin. Je suis à la fin. Que le Seigneur te bénisse. Tu as écouté ces messages. Ne te limite pas seulement à écouter, mais pratiquer ce que tu as écouté. Tu as besoin de moi. Je suis là. C'est ton frère, votre serviteur, le révérend pasteur Manix Lupika. Comme je vous avais annoncé au début, je suis le pasteur responsable de l'église centre missionnaire de la communauté centre missionnaire cité évangélique, situé ici à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, précisément à Bandal, sur l'avenue Mbouela numéro 26. Mon numéro de téléphone est là, plus 243 89 57 12 788, plus 243 89 57 12 788. Que le Seigneur bénisse. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne, DK Télévision. À chaque moment, il y a des conseils, il y a de bons messages qui se passent ici. Il y a de bons messages qui vont vous édifier, qui vont t'amener dans les bons chemins. C'est une chaîne que Dieu a créée pour vous. Une chaîne de recadrement, une chaîne de fortification. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne. Ça sera une bénédiction pour vous. Ça, c'est une bénédiction. Que Dieu bénisse notre frère, le prophète d'Akinkiala. Que Dieu bénisse. Je salue ma femme, mon épouse. Je ne peux pas oublier. Là, ça sera un péché. Hein. Je suis marié. Je salue ma femme, Cadette Mwanga Lupika. Que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est la première partenaire de Révérend Manix. Elle est là tout le temps, prier, soutenir. Ah, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu bénisse mon enfant, l'admirable Lupika. Que Dieu bénisse tous les enfants de l'église, de la communauté centre missionnaire cité évangélique. Le berger Yannick, berger Grâce, le papa Papson Willy, que Dieu vous bénisse. La sœur Dorcas, que Dieu vous bénisse. La sœur Élisée, on l'appelle beaucoup plus Mamie. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là. Suivez-nous chaque jour dans notre chaîne DK Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Élève seulement tes deux mains. Tu es malade, touche là où tu souffres. Tu n'arrives pas à abandonner une vie de péché. Mets ta main dans le cœur. Je vais prier pour toi. Tu as perdu la force. Mets ta main dans le cœur. Tu as des problèmes qui te dépassent. Mets la main dans le cœur. Je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, je te dis merci pour ce temps favorable. Merci parce que tu nous as accordé ce temps de parler avec ton peuple. Ce moment de partage. Je te présente ce peuple notre Dieu. Voici ces frères, cette sœur, cette femme, cet homme qui a un problème qui le dérange, qui n'arrive pas à trouver la solution. Toi, tu avais dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Souviens-toi de ta parole car tu avais dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça n'est donc la solution au problème de ton peuple. Guéris celui qui souffre de cette maladie. Guéris sa vie, quelle que soit la durée, quelle que soit la grandeur de cette maladie, moi je sais que tu es celui qui guérit. Je détruis tous ceux qui ne confessent pas ton nom, toutes les œuvres sataniques de la vie de ton peuple. Je les détruis au nom de Jésus. Celui qui n'arrive pas à abandonner par rapport à sa force, la vie du péché, la vie de l'alcool,
la vie de la bière, la vie de l'impudicité, par sa force. Il s'efforce d'abandonner, mais il n'arrive pas. Que le Seigneur te donne la force. Que le Saint-Esprit te donne la force. Car la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Que le Seigneur te donne la force. Que le Saint-Esprit vienne à ton secours. Que le Saint-Esprit te secours. Seigneur, tu avais dit, je viendrai à ton secours. Je te soutiendrai par ma droite triomphante. Aide ton peuple afin qu'il marche dans les bonnes voies. Au nom de Jésus. Je bénis mon pays, la République démocratique du Congo. Je bénis notre président. Je bénis le gouvernement. Que la paix règne dans notre pays. Que la paix règne dans tous les pays qui me suivent maintenant. Là où il y a des troubles, là où il y a des choses qui ne marchent pas. Que la paix du Seigneur soit installée maintenant. Je l'installe au nom de Jésus. Si tu ne reviens pas, notre Dieu, mais tu nous fais grâce de se réunir encore, n'oublions pas de te dire merci. Je bénis cette chaîne qui nous permet à chaque moment d'être devant ton peuple. Que cette chaîne prospère, que cette chaîne avance. Seigneur, crée des portes, ouvre des portes, crée des circonstances qui vont élever encore cette chaîne, que cette chaîne soit renommée partout dans le monde. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pour ça, on a bien noté décativé. Basala ba chaîne bakosa. Vous comprenez? Donc babi ba film qui toko. L'émission a bien, banalise ya tokos. Décativé et yé na ma solo ya danger. Décativé. Tala boko sana. Bon mon na ba théâtre bien, ba émission bien, ba gaga bien. Ne zappez pas. Na décativé. Vous s'abonnez massivement. On a décativé aux anneaux des cités. Na lobby bien décativé. Cela qui toque. Vous s'abonnez. Il y a un nez la décativé. Il y a une image mystique. Moi rouge, on a cliqué comme bleu, noir, tacos. Ciao.